Coucou les Sagittaires, ascendant, signe lunaire et Vénus en Sagittaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et si on allait voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies de cette Saint-Valentin. Alors, il faut bien prendre conscience que les énergies ne vont pas s'arrêter uniquement à la Saint-Valentin. Peut-être qu'ici, ça a déjà commencé pour vous, ce que nous allons voir dans le tirage qui va arriver. Peut-être qu'ici, ce sont des messages que vous recevez, mais qui vont se passer, c'est du prédictif, donc ça va se passer dans les semaines, voire dans les mois qui vont arriver. Donc ici, ça part de cette Saint-Valentin à l'année qui suit, en fait, jusqu'à la prochaine Saint-Valentin, celle de 2024. Donc il y a du prédictif, d'accord ? Donc remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez, parce que vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau d'énergie, vous n'êtes pas toutes et tous dans le même plan de vie non plus, vous ne vivez pas tous et toutes la même chose. Allez, c'est parti, allons voir vos énergies et vos messages pour la Saint-Valentin, et puis peut-être les semaines et les mois qui viennent également. Allez, pour les Sagittaires, ici, quel est... Ah, oui. Non, on va pas peut-être prendre tout, pas tout prendre, hein. Allez, un message. L'éclair. Le courant passe entre vous, coup de foudre assuré. Bon, il va y avoir des coups de foudre pour vous, amis Sagittaires, et c'est tant mieux. Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de foudre, que c'est votre crush. En tout cas, il y a quelque chose de beau. Il y a une nouvelle rencontre qui est annoncée, en tout cas. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un aussi de nouveau, il n'y a pas longtemps. Allez, on va aller voir l'améthyste love. Bon, elles veulent venir, celle-là. Et ben voilà. Bon, il y a un coup de foudre. C'est plutôt pas mal. Bien. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une progression, oui. Vous franchissez un cap, une étape dans votre vie sentimentale. Peut-être parce que justement, vous avez guéri, vous avez compris ce que vous avez vécu, vous avez travaillé justement par rapport à vos peines, par rapport à votre nostalgie, par rapport à une tristesse, par rapport à des schémas, aussi que ce soit des schémas répétitifs au niveau amoureux. Peut-être que vous avez hérité aussi de schémas familiaux également. En tout cas, on progresse, on évolue, on a eu des compréhensions et on se sent prêt et prête à passer à autre chose. Bon. Ici, oui, il n'y a pas eu de dialogue. Peut-être que vous étiez dans la solitude ces derniers temps, il n'y avait pas de communication. Peut-être que vous étiez un petit peu retiré du monde, entre guillemets, dans le sens où vous vous étiez recentré sur vous pour pouvoir peut-être savoir quelle direction vous vouliez donner à votre vie sentimentale. Qu'est-ce que je fais? Je vais rencontrer de nouvelles personnes. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans mon célibat, que je me réouvre de nouveau à de nouvelles rencontres. Je donne pour pouvoir peut-être trouver quelqu'un qui me correspond, un partenaire. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a pu avoir ce genre de période où peut-être qu'ici vous étiez avec vous avez une personne qui a coupé tout dialogue, qui a coupé toute communication. C'est possible également. En tout cas, si vous avez été dans cette relation, dans ce genre d'énergie avec une autre personne, ou si vous êtes actuellement dans cette... On vous annonce quand même qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Donc ici... on vous parle de guérison. Donc il y a des choses à guérir pour vous, amis Sagittaires. Vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour guérir. Vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour retrouver un équilibre, une paix intérieure également. En tout cas, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour avancer de la meilleure façon qui soit dans votre vie amoureuse. Et c'est tant mieux. Donc ici, on dit que oui, vous êtes en train de progresser. Vous êtes en train de comprendre peut-être certaines choses. Pourquoi il n'y a plus de communication. Peut-être que vous êtes dans un moment de votre vie où il n'y a plus de communication avec une personne qui vous a plu, avec qui vous étiez. Donc ici, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour retrouver la paix et le calme. Et vous avez bien raison, parce que après cette guérison, vous rencontrerez cette personne-là. Donc ici, oui, guérissez ce que vous pouvez guérir. Vous guérissez tout ce que vous avez à guérir, amis Sagittaires, pour vraiment passer à autre chose. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a porté un masque. Donc ici, méfiance. Peut-être que vous avez vécu une relation avec quelqu'un qui vous a trompé. Alors, ça peut pas être forcément pas forcément vous tromper avec une autre personne. C'est quelqu'un qui vous a menti, en tout cas. Peut-être que cette personne vous annonçait qu'il allait travailler ou qu'elle allait travailler, puis elle allait jouer au casino du quartier. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. C'est juste un exemple un petit peu bête, mais oui, on peut se sentir trompé de différentes manières. Peut-être que vous aussi, vous avez porté un masque dans une relation parce que pour vous protéger, vous n'osiez pas vous montrer vraiment tel que vous étiez véritablement. Il se peut aussi ça,
Ici, on vous dit que, bah oui, vous allez évoluer dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc ici, vous vous sentez mieux. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un, un cancer, un lion, un vierge. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, peut-être que c'est quelqu'un pour qui vous allez avoir un coup de foudre aussi. C'est possible. Et ici, on vous dit attention au schéma répétitif. Oui, attention au schéma répétitif, mais il y a là quand même la guérison dessus, donc moi je ne me ferai pas trop de soucis. Vous avez compris, c'était vraiment ça, hein. Vous avez compris, c'est ce que je vous disais, il y a eu des schémas répétitifs, on a progressé, on est en train de s'élever. Ou en tout cas, vous avez pris conscience que vous étiez en train de répéter certains schémas, et vous êtes en train de tout faire, justement, pour ne pas les reproduire, et vous êtes en train de tout faire pour comprendre pourquoi vous attirez toujours le même type de personne, et vous êtes en train de comprendre pour guérir tout ça. D'accord? Donc ici, oui, attention au schéma répétitif concernant des personnes qui ne sont pas sincères. Alors, pas forcément dans leurs sentiments et dans leur démarche envers vous, mais qui ne sont pas sincères avec eux-mêmes, qui portent un masque aussi, peut-être pour se protéger également. On dit attention aussi à vous, de ne pas répéter le fait de porter un masque, attention à vous, de ne pas trop vous protéger non plus, de laisser la personne rentrer dans votre vie également. Donc attention à ces schémas répétitifs, attention, il faut dépasser ça, et c'est à partir de là que vous allez pouvoir vivre des moments beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus détendus également, accompagnés de vos amis. Peut-être que vous allez recevoir des invitations, peut-être qu'ici, vous serez invité cet été par un cancer, par un lion, par une vierge, possible. Peut-être que vous allez vivre un coup de foudre avec une personne de ce signe-là. C'est pas arrêté sur ces signes, hein, bien sûr. Mais je pense qu'ici, oui, vous voyez, on a une période de temps. Donc, l'éclair, le coup de foudre, ça pourrait venir cet été. Mais vous avez tout ça d'abord à traverser, à surmonter, à dépasser. Bon. Ben oui, si vous devez rencontrer quelqu'un pour qui vous allez avoir le coup de foudre, que vous devez dépasser certaines énergies, vous devez guérir, hein, vous devez vous élever, vous devez progresser. D'ici, on progresse, on évolue par rapport à des tromperies, peut-être par rapport à des situations dans lesquelles on s'est senti trompé, ou peut-être qu'ici, on évolue aussi sur le fait que, bah oui, on en a fini, on en a marre de porter un masque, on a vraiment envie de se montrer tel que l'on est véritablement dans sa vie amoureuse. Donc, vous voyez, vraiment, ça peut résonner pour vous. Mais oui, on progresse, on évolue. On change d'énergie, on change de cap, d'accord? Ici, par rapport à une personne, peut-être qu'ici avec qui on n'était plus en communication, finalement, on s'aperçoit que maintenant, on est plutôt détendu par rapport à ça. On a pris le recul nécessaire. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. On remet de la chaleur dans sa vie également. Oui, il y a eu du froid. Oui, il y a du froid. Mais c'est pas grave. Finalement, c'est cette personne-là qui est plus perdante que vous. Donc oui. Ou alors, si vous avez vécu une période où vous étiez plutôt un petit peu retiré du monde, hein, vous étiez plus en recul parce que vous vous posez des questions, vous remettiez en question pour pouvoir savoir quel chemin vous vouliez emprunter dans votre vie amoureuse. Ça y est, vous allez retrouver le chemin de la chaleur, vous allez sortir un petit peu de cette froideur de votre grotte en fait, hein. Vous allez de nouveau vous ouvrir au monde. Ici, on vous dit que vous êtes en pleine guérison par rapport au schéma répétitif. Oui, vous avez pris conscience que vous répétiez certains schémas, qu'il y avait certaines choses qui revenaient en boucle dans votre vie amoureuse. Donc ici, oui, on en prend conscience et on veut guérir tout ça. Donc oui, on veut guérir pour retrouver la paix, pour remettre de l'équilibre dans sa vie, et puis pour s'ouvrir à de nouvelles choses également, peut-être s'ouvrir à une nouvelle opportunité dans sa vie, et vous allez la voir en tout cas dans les mois et les semaines qui viennent. Ici, on va aller voir l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous annonce? Est-ce qu'il complète le tirage? Est-ce qu'il nous annonce d'autres messages? On vous dit que vous allez avoir un message à venir, hein. Alors aujourd'hui peut-être, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, c'est possible. En tout cas dans les jours qui viennent, certainement. Allez, on vous dit quoi? On vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Passer à l'action, peut-être pour justement terminer avec certains schémas répétitifs, pour guérir également. Donc ici, passez à l'action, partez à l'aventure, partez à la conquête de votre vie amoureuse, ami Sagittaire. Oui, il est temps de passer à l'action pour tourner le dos à vos angoisses, à vos peurs, aux barrières que vous êtes mis
que vous êtes monté par rapport à votre vie amoureuse, peut-être par rapport aussi à des fausses croyances, peut-être par rapport à des peurs que vous avez nourries aussi. Il est temps maintenant de passer à l'action et de mettre tout ça derrière vous. Et ici, on vous dit que bah oui, vous allez prendre conscience que vous avez du potentiel. Vous avez un potentiel de séduction, vous avez un potentiel pour plaire, pour charmer, pour séduire, c'est possible. En tout cas, vous avez du potentiel pour vivre une belle relation amoureuse. Donc ici, vous allez prendre plaisir à vous ouvrir à ces nouvelles énergies pour vous, amis Sagittaires. Oui, pourquoi? Parce qu'on a compris qu'il fallait qu'on a guéri. On est dans l'amour de soi. On se privilégie. Ici, on n'essaie pas de faire passer n'importe qui ou son autre avant soi. On est en train de, on voit pour équilibrer les choses, d'accord? Donc on est dans l'amour de soi, on s'apporte de la douceur, on s'apporte de l'amour et forcément, on rayonne ces énergies-là, d'accord? Ici, on rayonne. Bah oui, on est dans l'amour de soi parce que, et puis du coup, ça nous permet de ne plus écouter les fausses paroles, ça nous permet de ne plus écouter les mensonges et de faire tomber les masques. Ou en tout cas, de ne plus être trompé, en tout cas, d'être induit en erreur également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ben oui, parce que comme vous vous aimez, vous avez confiance en vous. Donc ici, vous n'écoutez plus les personnes qui ne sont pas sincères. Et oui, on est en train de rompre. Alors, soit vous rompez avec cette personne-là, soit on rompt avec des schémas répétitifs en fait. Hein. Ici, bah oui, je ne suis plus dans les schémas répétitifs, je n'écoute plus mes angoisses, je n'écoute plus les fausses paroles, je n'écoute plus les personnes qui peuvent alimenter mes angoisses et mes peurs. Je romps avec tout ça. Parce que j'ai pris confiance en moi. Maintenant, j'ai décidé de passer à l'action. J'ai décidé d'avancer parce que j'ai pris conscience que j'avais du potentiel. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais c'est vraiment ça. Hein. On prend conscience de son potentiel. On est dans l'amour de soi. On prend conscience qu'il est temps maintenant d'arrêter certains schémas, de certaines manières de procéder. Et on prend conscience, bah oui, que y a d'autres choses qui nous attendent, qu'on a d'autres choses à vivre et qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. C'est plutôt pas mal. Bon, en tout cas, il y a quand même des choses à dépasser avant d'arriver à ce coup de foudre. Le coup de foudre n'est pas ressorti. La rencontre avec une personne n'est pas sortie. Il y a des guérisons à vivre encore. Hein. Il y a des prises de conscience à avoir. Bon, bah là, elle est tombée toute seule. On va rejoindre l'autre. Hein. Allez, ici. Pas se séparer. On va les mettre là. Allez, hop. Allez, un petit message, un petit conseil avec le petit oracle du sacré. Allez, premier décan ici des Sagittaires, on vous parle d'une surprise. Bah écoutez, oui, il y a un cadeau inattendu. Le cadeau inattendu, c'est ce coup de foudre. Bah d'accord, il y a quand même des choses à dépasser, évidemment, mais il y a quand même un bel éclair. Le courant va passer avec une personne. Il y a quelqu'un qui est annoncé pour vous, amis Sagittaires. Ça sera une belle surprise pour vous, bien évidemment. J'ai recadré parce que j'ai vu que ça s'était déplacé. Donc ici, une belle surprise, quelque chose d'inattendu. Donc oui, il y a un cadeau de la vie. Donc le cadeau de la vie, c'est ce coup de foudre, cette belle rencontre qui vient vers vous. Donc c'est quelqu'un qui agira peut-être comme un miroir envers vous. Vous vous reconnaîtrez en lui et il se reconnaîtra en vous. Cette personne hein, se reconnaîtra en vous, vous reconnaîtrez en elle. En tout cas, oui, vous aurez beaucoup de points communs. Vous aurez à peu près vécu peut-être à peu près les mêmes parcours de vie. Hein. Vous aurez peut-être vécu à peu près les mêmes choses. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on en est là. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais oui, il y a quelque chose de joli qui vient vers vous. Ici, on vous dit, bah oui, regardez. Hein, il y a quelqu'un qui essaie de vous
contacter, il y a quelqu'un qui pense à vous, donc peut-être que cette personne que vous allez rencontrer, peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui essaie de vous contacter parce qu'il ou elle a envie de vous faire des bisous. En tout cas, cette opportunité, cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, regardez, ça va se conclure par des bisous. Donc ici, on concrétise une rencontre. Hein. Ce coup de foudre, cette rencontre va se concrétiser. Ici, quel est votre premier message ? Votre premier message, donc, quel est votre conseil? Le message, le soleil. Le soleil, c'est la chaleur, c'est le succès, c'est la réussite, c'est le bien-être, c'est le rayonnement. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Le soleil t'accompagne. Eh ben, on en est ravis. Rayonnant ou voilé, il est le symbole le plus représenté. Ton cœur lui ressemble. Questionne sa présence. Où se trouve-t-il? Quel est son impact sur toi? Oui. Est-ce que le soleil qui est en vous est-il voilé ou est-ce qu'au contraire, il rayonne? Est-ce qu'il est chaleureux ou est-ce qu'il est un petit peu plus froid, comme le soleil d'hiver, par exemple, d'accord? Donc, quel est son impact sur toi? Observe-le et reviens à lui dans un va-et-vient de plus en plus empli de bonté. Oui, empli de bonté et de chaleur envers vous-même. Donc ici, votre message, c'est la source de mon propre rayonnement est sacrée. Et oui, respectez cette source, la source de votre propre rayonnement, ami Sagittaire, d'accord? C'est plutôt pas mal ici. C'est plutôt sympathique. Ici, pour le deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? Ah bah oui, j'ai laissé. On parle de naissance. Il y a un nouveau projet, le commencement d'une nouvelle relation. Bah oui, on a eu le coup de foudre. On commence quelque chose de nouveau. Et oui, quelque chose de nouveau que l'on veut ancrer. Ce sera une relation qui sera fidèle et stable. Hein. Donc ici, oui, on en a fini avec la tromperie. On en a fini avec tout ça parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour guérir. On a eu les compréhensions. On a travaillé sur les schémas répétitifs. Donc, on n'est plus dans ces énergies-là. Donc, il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau projet. Ici, donc ici on va dans la stabilité. Peut-être que certains d'entre vous, ici, vous voulez stabiliser votre foyer aussi par la naissance d'un enfant, pour donner naissance à un enfant, ou la naissance d'un projet également, qui pourrait venir stabiliser votre couple. En tout cas, ici, on est en raccord, on rencontre quelqu'un, et cette personne-là, oui, on va pouvoir créer, on va pouvoir construire, on va pouvoir ancrer la relation. Ici, on vous dit, faites les choses comme oui, bon vous semble. Profitez de la vie. Oui, cette personne va peut-être vous dire, oui, tu sais, les coups de foudre, ça dure jamais très longtemps. N'écoutez pas. Faites comme bon vous semble. Faites comme vous le ressentez. Oui, c'est ce qu'on vous dit. Faites les choses comme vous le ressentez. Peu importe ce qu'ils disent. Et regardez ce qui arrive derrière vous. Célébration, fête, surtout rendez-vous. Oui, vous faites bien de vous écouter, de pas écouter les autres. Profitez de la vie. Profitez de ce coup de foudre, de cette relation qui durera ce qu'elle durera. Mais en tout cas, le temps qu'elle durera, ça va être quelque chose de plutôt pas mal pour vous, amis Sagittaires. Eh bien, tant mieux. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Plus de sérénité. Demandez plus de sérénité. Oui, là, on ressent la sérénité. Hein. La sérénité sera présente avec cette personne-là. Les perturbations peuvent venir de votre entourage. Attention à ça. Pose l'intention de ne plus avoir d'intention. Lâche toute forme de demande. Place une petite pierre au creux de ta main. Son énergie n'est pas diffuse. Elle t'offre plutôt une sérénité réparatrice. Respire en t'imaginant toucher son centre et ressens le battement subtil de son cœur. Donc oui, fusionnez avec une pierre, hein, que ce soit un galet, un petit caillou que vous allez trouver, peut-être si vous avez des pierres chez vous, hein, prenez celle qui vous parle le plus et puis connectez-vous à votre pierre, allez en son centre, écoutez son cœur battre justement et lâchez toute intention. Non, ouvrez-vous plutôt à l'inattention, à l'inintention. Je ne sais pas si ça se dit. Enfin, en tout cas, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, le message, c'est « Je contacte en moi une présence sacrée ». Oui, contactez une présence sacrée en vous reliant à la pierre, en faisant battre votre cœur à l'unisson avec le cœur de la pierre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Ici, le troisième décan. On vous donne carte blanche. On vous dit qu'il y a le succès. Vous avez carte blanche. Il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, avec qui vous allez avoir un coup de foudre. Vous allez avoir carte blanche. Ici, l'univers ne va pas vous influencer, ne va pas vous envoyer de message, va vous laisser agir comme bon vous semble. C'est votre libre arbitre. Et on vous dit qu'ici, il y a quand même un succès annoncé. Donc, il est quand même sympa l'univers, parce qu'il vous dit, fais comme tu en as envie, mais sache qu'il y a quand même un succès au bout. Donc, à mon avis, il va vous donner un petit coup de pouce quand même. Hein. Donc ici, il y a quand même une belle réussite. Il y a quand même de l'amour avec abondance aussi, puisque c'est des cœurs. Donc, il y a une abondance d'amour. Cette personne qui va rentrer dans votre vie, pour qui vous allez avoir un coup de foudre, avec qui le courant va passer, il y a des chances que ça dure quand même un sacré bout de temps entre vous et cette personne. En tout cas, ça sera une belle relation. Une jolie relation qui va se développer.
d'accord? Une jolie relation qui va se développer. On vous dit parce que d'abord, vous serez apporté l'amour nécessaire. On a l'amour de soi. Donc ici, soyez dans l'amour de vous-même. On vous dit aussi que vous en êtes arrivé là parce que vous aurez bloqué toute personne qui ne correspond pas à vos énergies. Vous aurez bloqué toute personne avec qui vous aviez entretenu des schémas répétitifs. Donc ici, vous avez bloqué toute énergie qui vous empêchait d'avancer et de progresser vers une belle relation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais oui, oui, vous avez bloqué tout ce qui n'était pas bon pour vous, parce que vous vous aimez, parce que vous voulez votre propre bien, et ça va vous amener vers du succès, vers quelque chose de vraiment magnifique, vers cette relation-là. D'accord? C'est plutôt pas mal. Hein. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, célébration, chaque prise de risque. Ben oui, c'est une prise de risque ici de vouloir tout couper. Je coupe les relations, je coupe tout lien avec des personnes qui ne me correspondent pas. Oui, c'est une prise de risque, mais parce que vous vous aimez et parce que vous allez vous dire parce que je vaux bien, parce que je me dois bien ça également. Et vous avez raison, ça va être une véritable réussite. Donc chaque prise de risque, souviens-toi d'un instant où tu as osé prendre un risque ou faire un choix inhabituel. Revis et ressens cet élan, cette impossibilité que tu as su dépasser. Oui, vous avez su dépasser certaines choses. Ben oui, mais de toute façon, vous êtes le signe de l'aventure. Donc, l'aventure ne vous fait pas trop peur non plus. Mais oui, vous avez envie de vous reconnecter à cela. Donc, revis et ressens cet élan, cette impossibilité que tu as su dépasser. Ton cœur bat plus vite. Alors célèbre par un merci jouissif, chuchoter ou chanter les forces insoupçonnées qui t'habitent. Donc dites-vous merci à vous, dites-vous merci à l'amour que vous avez pour vous-même, dites merci aussi à l'univers qui vous accompagne également, dites merci aussi à cette force que vous avez en vous qui vous aura permis de dépasser certains schémas, certaines situations également. Et votre message, c'est chacun de mes choix est sacré. Oui, ici vous avez fait des choix et comme on vous annonce le succès, on vous dit que ces choix sont payants. Vous avez fait des choix, peut-être que vous avez fait des sacrifices, vous avez coupé des liens, vous vous êtes posé des questions, mais ce que vous avez fait, le travail que vous avez fait est payant. Paye, vous allez vers un joli succès, vous allez vers une belle réalisation pour vous, amis Sagittaires. Voilà, bon, c'est plutôt très joli comme tirage hein, pour cette Saint-Valentin, les semaines et les mois qui viennent. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour votre Saint-Valentin et les semaines et les mois qui vont venir, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle Saint-Valentin et puis de très belles semaines, de très belles énergies. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.